La chronique livre d'Olivier. On a peut-être tendance à l'oublier, mais il y a un peu plus de 30 ans, la Russie n'était qu'une partie, grande certes, mais partie quand même de ce qui composait l'Union des républiques socialistes soviétiques. Ukraine, Lettonie, Lituanie ou encore Estonie étaient sous la même bannière, sous le même drapeau, sous le même joug. Mais dans les années 80, il y a eu Gorbatchev et la perestroïka. Et l'Union, au fil des déclarations d'indépendance, s'est désunie. Il reste la Russie et son despote illuminé qui aujourd'hui veut reconquérir les terres sur lesquelles l'empreinte russe est encore fraîche. Dans l'enclave paru aux éditions Les Arènes, Benoît Vitkine plonge ses lecteurs dans cette période de transformation géopolitique majeure. 1991, Le Gris, jeune adulte turbulent originaire de Sovetsk, finit sa peine de prison. Missionné par le vieux, celui qui régnait sur la prison et avec qui il résolvait des grilles de mots croisés, lui demande de porter un message. Le Gris va alors découvrir ce qui a changé derrière le mur de l'enceinte, ce qui semble sonner pour lui comme la liberté, mais avec un double objectif, de revenir sur ses terres et s'acquitter de la mission du vieux. Il va arpenter les régions de l'ex-URSS et les serviteurs de l'État et du parti qui lui livrent leur façon de composer avec ce nouvel environnement politique. Est-ce donc ça, la liberté ? Roman opportuniste, l'enclave ? Certains pourraient le dire, mais ce serait oublier la bibliographie de Benoît Vitkine, correspondant du Monde à Moscou et auteur du brillantissime Les Loups, où il était déjà abordé la problématique de cette union des unis. À travers le récit de ce jeune adulte, une sorte de Candide slave dans l'exploration, mais un sacré renard dans la manière de s'attirer les bonnes grâces pour tirer profit des rencontres sous couvert de la liberté retrouvée. En moins de 200 pages, Benoît Vitkine nous dresse le portrait de l'URSS de 1991 dans la lessiveuse idéologique à la sauce Michael et révèle par l'entremise du Gris les jeux d'acteurs utilisés par les membres du parti pour faire croire au bien fondé du système soviétique. Le pouvoir de la faim avait dans les villes et villages l'ascendant sur le pouvoir de l'esprit. Un agréable moment fictionnel sur des bases bien réelles qui nous facilite un peu la compréhension des tensions entre Russes et les États baltes par exemple. Un seul mot de conclusion, alors désenclaver ce livre des rayonnages. Voilà donc pour le troisième roman de Benoît Vitkine, dont je vous rappelle le titre, L'Enclave, et c'est paru aux éditions Les Arènes. Bonne lecture et à bientôt. C'était vraiment très intéressant.